Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens, on continue. Je voulais juste vous dire une chose, c'est que quand vous faites des folios comme ça, alors l'espace que vous avez décidé pour l'épaisseur de la section, avec le premier gousset, des premiers morceaux qu'on a posés en haut et en bas, ensuite, vous ajoutez des choses à l'intérieur, OK? Alors, quelle que soit votre hauteur ici de gousset. Puis moi, j'ai réalisé que c'était vraiment, vraiment vide. Ici, c'est quand même pas trop pire, mais bon, j'ai encore de l'espace. Puis je sais pas si vous voyez bien, là. Puis ici, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'espace encore. Alors j'ai décidé d'ajouter quelque chose, mais je l'ai ajouté tout de suite, mais je voulais juste vous dire que quand on va terminer les 4 sections, alors après aujourd'hui, à partir de demain, alors là, on va faire du remplissage. Mais j'ai eu une idée pour un remplissage. Alors remplissage, ça veut dire pour pas que ça soit trop lâche, hein, faut que ça se tienne quand même. Alors on peut ajouter des rabats, des petites choses. Alors moi, j'ai eu l'idée ici d'ajouter une page couchée. Alors, vous voyez, la page, ce qu'elle fait. Alors, elle commence pleine hauteur. J'ai gardé environ 4-5 mm. Je vais le faire avec vous de toute façon. Puis, j'ai fait un gousset, mais du côté rabat. Puis, le gousset, il fait que quand on ouvre ici, ça se plie, vous voyez. Ça, j'avais fait tout un folio avec ça. Ben, il y avait 2 pages, je crois. Je trouvais ça bien intéressant. Alors, j'ai dit, tiens, ça serait le temps de refaire ma page couchée ici. Alors, j'ai installé ça, mais je vais le faire avec vous. Aussi, alors ici, on avait fait de la cascade. Et puis, on va voir pour ajouter encore d'autres choses. On verra ça demain. Okay? Alors, je vais faire la même chose ici pour la page couchée, mais on en a aussi, je crois, parce qu'on a encore beaucoup d'épaisseur ici. Alors là, ici, ce que j'ai fait, alors j'ai tout fait ici, mais je vais le faire avec vous sur la section 3. Alors, j'ai fait la 2, c'est la même que 3. La 1 et la 4 sont la même chose, excepté que j'ai fait quelque chose de différent ici pour la cascade. J'ai pas refait la cascade qu'on avait faite ici, avec l'onglet rotatif. On fait ça, comme ça, OK? Alors, j'ai pas refait la même chose. J'ai fait quelque chose qui prend à peu près la même épaisseur. J'ai fait une cascade à poussoir, tout simplement. Alors, je vais vous la montrer tout à l'heure, mais avant, je voudrais qu'on fasse ça pour avoir le temps de tout faire ça. Sinon, je vous le montrerai demain. Alors, j'ai tout préparé mes choses. Aussi, une autre chose que j'ai faite, que je vais faire probablement quand on sera rendu au remplissage. Alors, ici, sur la pochette, j'ai ajouté une pochette, OK, pour mettre une photo avec un acétate. Vous voyez, avec l'acétate ici. Il faut que j'enlève la colle. Alors, j'en ai une de préparée. Alors, je vais voir si j'ai le temps de la faire aujourd'hui. Sinon, je la fais demain. Ça va faire partie du remplissage. OK? J'avais dit que j'étais pour faire un peu d'acétate, des choses d'acétate. Alors, je devrais en faire au moins 2 ou 3. Alors, ici, ce que j'ai fait. Alors, premièrement, j'avais fait mes 2 premiers rabats avec le plus grand gousset. Et puis, j'ai réalisé que, alors j'avais fait la même hauteur que lui, j'ai réalisé que ça avait de la difficulté à fermer. Alors, ce que j'ai fait, moi, je vais vous donner la bonne mesure, mais vérifiez, quand vous allez avoir fait votre gousset, à savoir si ça entre bien ici. Okay, si vous êtes capable de fermer. Il faut qu'on arrive à fermer ici. OK? Ça va être tout lourd, alors ça va se fermer bien. C'est comme quand j'avais fait bon, je me souviens pas, c'était le folio... je me souviens pas. Je crois que c'était pour la maison Patchwork. Mais bon, alors c'est ça. Ça avait tout fermé bien avec le poids de tout ce qu'on va mettre à l'intérieur. Mais il faut quand même que ça entre. Alors, vous le voyez ici. Alors, finalement, moi, j'ai décidé d'enlever 3 mm. Donc, vérifiez selon ce que vous avez. Moi, j'avais pris peut-être un tout petit peu plus que la moitié, ou j'avais pris tout juste la moitié, puis finalement, il fallait se garder une petite marge de manœuvre. Donc, j'ai fait ici mes goussets 3 mm moins haut qu'ici. Alors, faites la vérification. Vous pliez comme ça, vous vérifiez avec votre règle, à savoir qu'est-ce qui vous reste comme espace, et puis vous allez avec ça. OK? Alors, j'ai les mesures ici. Je vais vous montrer aussi qu'est-ce que j'ai fait. Alors, j'ai ces deux-là, ici, ici. Ensuite, j'ai les mêmes rabats que l'autre côté, sauf que j'ai gardé le petit rabat ici. Alors, vous pouvez le mettre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, comme ça, comme ça. Et puis, le rabat ici pour mettre un pop-up plus tard. Alors, le pop-up, on va avoir besoin de tout le 3 mm qui est ici, donc on n'ajoutera pas plus. Alors ici, le fait que j'ai le rabat de l'autre côté, ça n'ajoute pas plus ici, c'est parfait. N'ajoutez rien ici. On va avoir besoin de tout ce 3 mm au complet. Puis ici, j'avais 4 mm, alors c'est correct. Puis ça, c'est par-dessus, alors c'est tout correct ça. Alors je l'ai fait avec vous tout ça, ça ressemble beaucoup au premier. Alors premièrement, j'ai mes rabats ici. Alors je vais replier sur ma ligne de 3 mm que j'ai refaite parce que ça ne me convenait pas. Et puis, je crois que je vais devoir couper
Non, j'ai pas besoin de couper. Regardez, il faut que je me garde au moins 4-5 mm ici. Alors, j'ai ça ici. Je fais mon biseau des deux côtés. Je mets la colle sur la bande de collage. Alors, moi ici, au lieu d'avoir 2,1 comme j'avais l'autre côté, là, j'ai 1,8. Exactement 3 mm de moins. Alors, vérifiez. Gardez-vous un petit peu de marge de manœuvre. Il va y avoir le papier design, tout ça. Puis en plus, moi, j'ai le fermoir qui est collé ici. OK, alors ça ajoute aussi. Il faut faire attention à ça. Alors, le fermoir, j'avais fait un petit gousset, puis finalement, j'ai décidé que je l'enlevais. Alors, je l'ai repressé pour que je n'ai pas de gousset parce que ça faisait trop épais. Ça enlevait de l'espace. Alors là, les deux sont pareils en haut et en bas, donc on n'a pas à se soucier. Alors, calculez bien la largeur, qui n'est pas la même que la section 1,4. Vous vous souvenez, 1,4 était un petit peu plus étroit. Alors, ici, il faut aller selon la largeur qu'on a. Puis, de toute façon, moi, je parle toujours en général pour... bon, je n'ai pas fait la bonne chose. En général, pour... si vous faites un folio d'un format différent, pour que vous sachiez comment vous y prendre. Alors là, il faut que je colle vraiment au bon endroit. Ce n'est que le gousset qu'on colle ici. OK. Comme ceci. Alors, il faut avoir le gousset sous les yeux. OK. Alors, c'est la bande de collage qu'on colle dessus. Ça. Là, c'est normal que ça dépasse. On a tout le gousset ici qui va être plié, qui va reculer finalement. Alors, on presse tout ça. Ensuite, la même chose en haut. J'ai replié mon petit gousset parce que je l'ai refait. J'avais déjà tout préparé mes morceaux, puis là, j'ai décidé que j'enlevais 3 mm. Alors, vous voyez, j'ai 3 mm ici. Quand ça va être maté ici, ça ne pliera plus. Il n'y aura pas de problème. Il faut vous assuriez de mater par-dessus. Si jamais vous reprenez comme moi, alors il faut mater par-dessus la ligne de pliure pour qu'elle ne plie plus. OK? Alors, souvent, je dis, il faut dégager la ligne de pliure. Si vous la couvrez, ça ne pliera pas. Alors, parfois, qu'on a besoin que finalement, il faut que ça ne plie pas, bien, on fait par exprès de couvrir avec du papier finalement. Alors là, j'ai la même chose ici. J'ai mon gousset sous les pouces. Alors, je vais aller placer ça ici, tout juste sur le rebord de la doublure de page. Je m'assure d'être bien droit ici, et bien égal avec le haut ici. On ne dépasse pas, puis on n'est pas trop bas non plus. Bien droit, parfait. Alors, je vais presser. Puis je vais aller consolider. Ici, je vais faire un petit biseau un petit peu plus important. Okay. Peut-être que je vais devoir aller ajouter de la colle. Les coins, c'est jamais assez de colle dans les coins. Bon, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, alors là, j'ai les deux. Et ici, j'ai le petit rabat qui va pour... le pop-up au fond. Alors ici, j'ai pas de gousset, mais je prends soin de faire mon arrondi. Et puis, comme j'expliquais hier, de presser avec mon plioir tout le long pour aider à plier. Okay. Je vais biseauter mes coins. Je trouve que ça c'est bien collé. Là, je mets la colle sur la bande de collage derrière. Alors, j'ai pris un peu moins que la hauteur, plus tout simplement une bande de collage d'1 cm. Okay. Puis, je vais la coller tout juste en bas du pli de ce rabat-ci. Encore là, à peu près toujours la même largeur. J'ai peut-être un petit 1 ou 2 mm de trop. C'est vraiment important de ne pas être trop parce que si vous avez trop large, vous ne pourrez pas plier. Vous ne pourrez pas arriver à plier ceci. Alors, c'est important de ne pas être, quitte à être 1 mm trop étroit, mais vraiment pas plus large. Alors là, je crois que c'est beaucoup mieux. Fait, on va rester assembler tout ça. On va faire ça plus tard. Ensuite, alors on va les presser. Alors, vous voyez, ma bande de collage ici, elle est plus étroite que le premier rabat que j'ai installé. C'est bien parce que ça va faire une pente quand on va arriver avec le papier design. Alors ici, j'ai mes deux rabats, comme je vous avais montré. Alors, j'ai un qui a 3 mm de gousset, l'autre a 4 mm de gousset. J'ai mesuré la largeur. J'avais la bande de collage, le gousset. La largeur ici, toujours moins 3, 4, 5 mm, comme vous voulez. Puis là, j'ai fait une ligne de pliure pour garder le petit rabat. OK? Alors, ça doit être la même chose que ce qu'on a fait, la section 1 en tuto, sauf que j'ai gardé le rabat au lieu de couper. Ça. Je plie ceci.
Puis on met la colle sur la bande de collage. Alors ici, j'ai le plus petit des deux goussets. Oui, j'ai le 3 mm. Alors j'aime bien mettre le plus petit à droite. On ouvre comme ceci, puis comme ceci, comme un livre, comme un folio. Même chose. Alors, si jamais vous faites l'erreur, ne prenez pas la peine de défaire, c'est correct, c'est pas dramatique. Mais moi j'aime toujours mieux quand ça va dans le bon sens. Alors je vais le placer ici. Alors tout juste encore ici, j'ai le gousset sous les doigts. J'installe tout juste. Alors il faut dégager les deux plis. Quand vous allez avoir mesuré la hauteur, il faut avoir dégagé les deux plis. Okay. Fait. Puis là, vous l'installez tout juste sur le côté ici. Puis il faut que vous soyez plus étroit. OK? Pour que l'autre ferme bien aussi. Je cherche toujours mes outils. Je vais tout presser ça. Puis la même chose avec l'autre. Je vais biseauter le coin. La bande de collage seulement. Ici, j'ai mon gousset de 4 ou 5 mm. Ça. Puis j'ai mon pli ici. Puis je vais arrondir les coins ici. J'ai déjà fait dans lui. Alors là, je mets la colle sur la bande de collage, toujours à l'extérieur. Puis je vais coller ici. Alors, bien égal avec l'autre. Alors, ce que je vais faire dans ce temps-là, j'ouvre mon rabat. Puis, je m'installe toujours sur le côté, toujours avec le gousset sur les doigts. Okay. Pour qu'on voit exactement où est-ce qu'est notre page. Et puis, je m'assure que ce soit bien droit avec l'autre. Peut-être j'ai besoin d'ajuster. Que ce soit bien droit. Comme ça. Parfait. Pressé. Alors, ça, c'est tout fait. Alors, on a ceci qui va avoir le pop-up derrière. On a ceci qui ferme comme ceci. Et lui ici. Ça, c'est pas nécessaire de mettre des fermoirs. On a tout ça qui rabat. On va avoir autre chose aussi. Alors, la page couchée, je la fais avec vous. Alors là, je vais ouvrir ici. Alors là, ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde le gousset qui est ici. Alors, attention, moi, j'ai une correction. Alors, il faut que je regarde la ligne en bas. La ligne de pliure de là où est-ce que c'est attaché à l'album. OK? Alors, j'ai calculé la hauteur que je voulais. Okay. Tout juste un peu moins que ici, parce que bon, il va aller par-dessus tout ça. Okay. Alors là, j'ai tout ça ici. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors, j'ai calculé la largeur. Comme ça. D'ailleurs, il faut que j'en enlève un petit peu. Un petit millimètre. Deux peut-être. Il ne faut pas dépasser. Trop important dans les folios, il ne faut vraiment pas dépasser. Sinon, on va avoir des surprises, ça ne fermera pas. OK. Alors, j'ai mesuré la hauteur un peu moins haut. OK. Puis, je me suis fait une marque, une ligne de pliure, tout juste sur le pli, le côté gousset de lui. OK. Puis, ensuite, je me suis fait une deuxième ligne, mais côté rabat. OK. Alors, je vais vous montrer encore une fois. Ici, vous allez voir que, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? La page, elle se couche. Là, on a quelque chose qui va accrocher. On va mettre des fleurs ici, de toute façon, alors ça va glisser. Parce que je vais mettre des décorations sur la pochette. Alors, ça va glisser facilement. Alors, vous voyez, le gousset que je vais faire pour que ça plie comme ça se couche, ça reste couché, pour pas que ça fasse ça. Il fait partie du rabat. Parce que quand on le ferme, si on le fait en plus, bien là, ça va dépasser. Alors, il faut que ça fasse partie de votre rabat. Alors, la ligne de pliure, moi, j'ai fait à 1,5 cm, je crois. Je vais les revérifier. Alors, elle fait partie du rabat. Puis, vous allez avoir une bande de collage en plus. OK? Alors, je reviens à ma page. Alors, j'ai la largeur, mon 3, 4, 5 mm de moins en bas. J'ai fait une ligne de pliure qui correspond au haut ici. Puis, 1,5 cm que j'ai fait du côté rabat ici, et non du côté bande de collage. Là, on va biseauter la bande de collage seulement, un peu. On va plier tout ça. Surtout à plat, surtout lui. Celui-là, ce n'est pas nécessaire de le coller, de le plier à plat parce qu'il va être comme ça et comme ça. Il ne va jamais se plier plus que 90 degrés. Okay? Puis là, je mets ma colle derrière. Alors là, il faut faire attention. Pour la bande de collage, il faut qu'elle soit un peu moins étroite qu'ici.
un peu moins large qu'ici, parce que quand vous allez la coller, il faut que vous ayez de l'espace, vous allez la coller sur la partie basse, côté ici, du gousset de ce rabat. Alors, il faut que ça soit plus étroit que lui, parce qu'on veut vraiment que le début, ici, de notre gousset, soit vraiment au fond. Et puis ici, moi j'ai calculé 1,5 cm, parce que je trouvais qu'avec tout ce que je vais ajouter ici, je trouvais que ça serait idéal pour que on puisse ajouter quelque chose ici pour remplir. Puis si on peut remplir ici aussi, on le fera. Et pour tout de suite, on verra, dépendamment de ce qu'on veut mettre ici. Okay? Alors moi j'ai calculé là-bas, puis 1,5 c'était parfait. Alors il faut que vous ayez votre bande de collage plus étroite que votre gousset. Alors moi j'en ai trop ici, je vais en enlever un petit peu. Alors pourvu que vous ayez 1 cm, là c'est l'idéal. Okay? Alors j'ai moins large ça que ça, tout juste. Alors là je vais mettre la colle derrière, toujours à l'extérieur de la bande de collage. Puis, là, je vais l'installer comme ceci. Là, je me lève debout pour voir exactement où est-ce que je travaille. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir tout ça. Mais pas celui-là. Okay? Lui, il doit rester fermé, celui du fond. Alors, vous allez coller tout juste sur le côté ici. Puis, vous allez avoir votre 1,5 cm qui va arriver à l'intérieur. Un petit peu. Ouais, c'est correct. 1,5 cm, c'est correct s'il est plus haut que lui parce que c'est ça, il va me rester 1 cm à peu près ici. Peut-être 6-8 mm. Mais bon, pourvu qu'on se contienne ici et puis que la largeur ici équivale à tout ce que vous allez avoir ici si vous voulez rajouter le rabat par-dessus tout ça. Comprenez? Alors là, ça soit bien égal. Alors comme ça, je ne suis pas égal. Je vais le placer tout juste sur le bord du pli de celui-là en bas. OK? Puis, comme ça, je vais aller presser. Alors ça, c'est la page couchée. Alors vous décidez de la largeur que vous voulez avoir votre page qui va se ranger. Puis, c'est important que ça soit à partir du fond. OK? Alors ça, c'est fait. Alors j'ai ça, j'ai la page couchée, comme ça. Alors quand elle est couchée, elle reste couchée comme ça quand on ouvre le rabat. Puis quand je ferme le rabat, elle va se ranger. Et quand ça va être tout maté, là, les plis vont être plus précis, parce que là j'en ai deux. Hein? Alors ça va faire ça comme ça. Alors il va me rester environ, pas beaucoup finalement. Il me reste, parce que j'ai lui aussi qui va aller par-dessus. Comme ça. Alors je vais être correct comme ça. Si je fais mes deux sections, la même chose, c'est parfait. Alors si on voit qu'on a encore trop d'espace, on va regarder ça à la fin, parce que vous voyez, j'ai encore beaucoup. C'est certain qu'il faut s'en garder pour les papiers de matage, tout ça. Alors, c'est pour ça aussi que j'avais écrit dans la boîte de description de la première vidéo, ne pas mater tout de suite. Okay? Je ne l'ai pas dit parce que je ne savais pas que j'étais pour ajouter des rabats ici. Mais idéalement, vous attendez que tout soit construit avant de commencer à mater pour être certain que vous avez bien rempli, mais en même temps pas trop. Alors, il faut penser au papier de matage. Alors, avec tout l'espace que j'ai ici, moi, je ne suis pas inquiète, pas du tout. Alors, je vais probablement avoir quelque chose à rajouter à l'intérieur de ma matage couchée, ici, parce que j'ai encore un peu trop. J'ai encore un peu trop quand je ferme ça ici. Vous voyez, j'ai tout ça. Là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est difficile. Alors, j'ai encore tout ça. Là. OK. Alors, je vais tout terminer ça. Puis, là, qu'est-ce qui reste de temps? J'ai le temps pour faire la pochette. Alors, la pochette. Alors, c'est la pochette qui va aller ici. Alors, sur la pochette, ici. Alors, je vais tout fermer ça ici. Alors, sur la pochette ici, j'ai décidé que j'ajoutais une pochette, puis je ne la centre pas. Alors, je me garde un espace ici pour mettre du papier design. Je la fais tout juste la hauteur de ma pochette pour ne pas avoir à mater rien autour. Puis ici, je vais avoir un autre papier, puis je vais avoir des fleurs, des décorations. Okay? Alors, j'ai calculé la hauteur. Faites une marque sur votre papier ici, tout juste la hauteur. Il ne faut pas dépasser. Faites un petit peu plus court, un demi-millimètre, mais il ne faut surtout pas dépasser. Faites une marque pour la ligne de pliure. Vous gardez une bande de collage. Puis, vous décidez de la largeur que vous voulez avoir. Moi, ici, j'ai... Alors, ma hauteur, c'est 7,5. C'était la hauteur de ma pochette ici. Et puis, la largeur de pochette, j'ai 12,5 plus une bande de collage chaque côté. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève le carré du coin avec un bon biseau. Comme ça. Là, on fait vraiment bien le biseau. Okay? On n'a pas de cartonnette à couvrir l'épaisseur, donc on y va vraiment jusqu'au coin, puis une belle ligne droite. Alors, on plie tout ça, si vous voulez.
Mais peut-être que c'est mieux d'attendre de faire toutes nos marques. Alors moi, j'ai décidé que je faisais mon rebord à 1 cm. Alors je vais faire des marques à 1 cm. Alors vous avez besoin de au moins 2 marques par côté. Alors 2 en haut. Il faut être bien précis, sinon ça ne sera pas droit. 2 sur le côté. Encore 2 en bas. Ça vous en prend 2 pour pouvoir faire une ligne droite. Puis ici encore 2, ici et ici. Là, je rejoins tout ça avec le crayon. Okay. Ça. Je peux aller un petit peu plus loin avec celle-là. Ensuite, celle d'en haut. Je mets mon crayon sur ma marque que j'ai faite. Ensuite, je place ma règle pour pas que l'épaisseur de ma mine change l'angle de la ligne. Je fais ça, comme ça, puis comme ça. Ensuite, avec votre couteau à précision, vous allez couper tout le tour. OK? Je ne le ferai pas, c'est trop long. Alors, vous enlevez le carré ici. Attention de ne pas dépasser. Ensuite, vous allez mettre du ruban adhésif à 2 faces tout tour. Comme ça. Faites tout le tour. Il ne faut pas croiser les morceaux. Je ne me rends pas tout à fait en haut, pas que ça colle trop, parce que mon acétate ne se rendra pas en haut complètement. Alors, je regarde 2-3 mm. Je place mon ruban adhésif surtout sur le côté de ma ligne, juste en haut de ma ligne, 1 ou 2 mm plus haut. Comme ça. Puis, ensuite, vous placez, alors vous enlevez le papier qui couvre le ruban adhésif à 2 faces. Puis, vous taillez un morceau d'acétate, la bonne grandeur. Idéalement, la grandeur un petit peu plus grande même. Bon, idéalement, la grandeur de votre carré que vous avez fait avec votre ruban adhésif à 2 faces. Un ruban adhésif à 2 faces, il faut bien le presser comme ça. Vous pelez, vous placez votre acétate, puis vous repressez sur l'acétate, là où est-ce qu'il y a le ruban adhésif, pour que ça soit bien scellé. Puis ensuite, vous allez mater tout le tour. Alors moi, je n'ai pas maté l'autre, parce que je n'ai pas fait aucun matage encore. Alors des petites bandes de 1 cm. Vous pouvez faire soit des angles de 45 degrés ici, ou bien vous faites des bandes qui dépassent ici, puis ensuite vous couvrez avec les bonnes ici, les grandes. Attention que vous faites dépasser le cadrage, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça dépasse de la bande qu'on va mettre ici de papier matage. Alors moi, je vais le faire la prochaine fois. Alors ce que ça donne, alors, vous voyez, ça donne ça ici. Oui? Parfait. Alors, je vous reviens, puis on va faire les pop-up. Je pense qu'on serait mieux de faire les pop-up avant de faire le remplissage, parce que les pop-up remplissent aussi. Alors, on veut vraiment voir qu'est-ce qui nous reste après coup. Alors, je vous reviens demain, on commence à faire les pop-up. Et puis, je ne sais pas si je vous avais montré que j'avais mis une bande de fermoir ici avec 2 aimants. Okay? J'avais mis un gousset, mais c'est vraiment pas nécessaire, parce que le gousset, ça ajoute l'épaisseur entre les deux. Quand on arrive pour fermer, ça ne ferme plus. Alors, ne faites pas de gousset, juste un pli ici, vous collez ici, ou si vous préférez, vous pouvez le coller ici. De toute façon, ça va être maté par-dessus. Alors là, vous n'enlevez pas d'espace. Peut-être que même je vais les défaire, mais je ne pense pas. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec les pop-up, 4 pop-up différents. Alors, je vais les faire probablement un à la fois, à moins que ce soit un qui est très simple. Je pourrais peut-être en faire 2 dans la même journée. Alors, à demain. Merci. Bye bye.